Et il y a quelques mois, j'avais intitulé une de mes homélies « Je suis en colère », qui a attiré l'attention de beaucoup. Pourquoi est-ce que le père Boulade est en colère? Pourquoi? Pourquoi? Devant ces injustices qui se passent, devant ces mensonges érigés en vérité, devant cette sauvagerie déchaînée, ces prisonniers torturés, ces enfants déchiquetés avec l'autorisation de leur mère, ces jeunes enfants vendus sur le marché pour le commerce sexuel venant d'Europe ou d'ailleurs, de jeunes enfants salis dès leur plus tendre enfance. Comment peut-on rester passif, sans bouillonner à l'intérieur de soi, devant ce monde pourri, ces injustices criantes, cette pédophilie qui se répand actuellement dans les écoles et jusqu'au jardin d'enfants, cette richesse scandaleuse de multimilliardaires alors que d'autres croupissent dans leur misère. Comment ne pas bouillonner? Comment ne pas taper sur la table? Comment ne pas se mettre en colère? Ce qu'on appelle une sainte colère. Celui qui n'a pas cette colère en lui, c'est qu'il lui manque quelque chose. On s'habitue, on accepte, on se tait. Est-ce que je vais changer le monde? Non. Eh bien, aujourd'hui, l'Évangile met sous nos yeux le dernier jour du monde, le jugement. La fin du monde, comme on dit. La fin du monde. Cataclysme. Terreur. Tremblement de terre. Épidémie. Peste. Famine. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. C'est ce que justement le prophète Malachie, dans la première lecture, appelle le jour du Seigneur. Le Seigneur est patient. Il est patient, mais vient un moment où sa colère éclate. Dieu se met en colère? Oui, il se met en colère. Mais comment ne pourrait-il pas se mettre en colère devant ce qui se passe? Et alors ce jour-là, ce sera le jour de la colère. La colère de Dieu. Comme disait le Père Duval dans une de ses chansons, mais la colère gronde sur la terre comme au ciel. Mais la colère gronde, la colère du bon Dieu. Oui, il est bon Dieu, il est bon, mais à cause de cette bonté, il veut écraser le mal. Mes chers amis, il faudrait que ce mal qui nous entoure, cette injustice, suscite en nous un sursaut, une révolte, un refus. Comme je comprends cette, ce que j'appellerais la revanche de Dieu,
Dieu ne prend pas une revanche sous forme d'une vengeance, non. Dieu, c'est le Dieu d'amour, oui, mais c'est le Dieu de justice. Le pauvre qui est écrasé. Je n'oublierai jamais, jamais, il y a quelques années, dans un poste de police d'Alexandrie, un officier gifle une petite vieille qui était venue se plaindre de quelque chose et qui aurait pu être sa mère. Elle l'a regardé, bien sûr incapable de se défendre et de parler. Et lui, avec toute son autorité et une violence inouïe, il l'a giflé. J'ai encore sur le cœur et dans les yeux ce spectacle qui m'a révolté. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, relisons un petit peu ce que dit Jésus de ce jour de colère. Le moment est tout proche. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, il faut que tout cela arrive d'abord. Mais ce n'est pas tout de suite la fin. On voit ça aujourd'hui partout. Tous les jours, on nous annonce une guerre imminente. Elle n'a pas lieu. Mais peut-être qu'il faudrait une guerre pour nettoyer cette terre de toute la pourriture, une espèce de déluge. On peut se dire que Dieu a eu tort de prendre la décision de ne plus envoyer de déluge. On aurait besoin d'un grand déluge pour nettoyer ces saloperies de notre monde d'aujourd'hui qui font monter le dégoût à la gorge. Seigneur, que le mal que je constate autour de moi et en moi soit pour moi un motif de conversion, de sursaut, de révolte. Sans attendre le jour du Seigneur, ton jour à toi, que dès aujourd'hui, je m'attelle à changer ce monde pour préparer ce jour de justice. Amen.